Salut à tous. Jour pas comme les autres ici à Las Vegas, au World Series of Poker 2017, puisque nos deux rookies du Team Winamax, Romain Lewis et Ivan Dera, sont au Détroit d'un des plus beaux tournois de l'année, le 10 000 $ No Limit Short Ended. À 24 joueurs restants, 25 000 $ sont déjà assurés. Mais on ne peut pas s'empêcher de rêver pour eux à une table finale. Et pourquoi pas à un joli bracelet. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais pas si vite. Il faut d'abord rester bien en ligne. Allez, c'est maintenant. Bon, et on va vous oubliez mon pote, tu les déchires, tu fais le meilleur jeu, la bonne pièce. C'est le jour J. Les potes ont joué notre tournoi. Nous, c'est le Day 3. Day 3 du 10 000 $, 6 max. Je suis très très chaud de copier les pas de Davidi l'année dernière. Ciao, ciao les guys. Ciao. Vous voulez qu'on vous laisse la place là? Et comme je vous disais hier soir, il y a quand même une vraie chance, si vous allez au bout, que ça se finisse pas ce soir, mais demain. Donc il faut Ouais, c'est clair. prêt à réenchaîner encore un jour. On est chaud, c'est l'endurance, ouais. Alors. Ouais, l'objectif, ça va être de jouer pour moi-même, faire abstraction de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés sur ce tournoi, les coups il va être important, ça peut être les coups les plus importants de ma carrière pour l'instant. Il faut que je sois sûr avec moi-même, quoi. C'est vrai qu'hier, il y a eu pas mal de situations où mentalement j'étais fébrile, quoi. Tu vois, j'étais des coups post-flop où j'étais pas 100% sûr de moi. Et j'ai pas pris assez de temps pour réfléchir. Et j'ai clairement fait genre 2 erreurs, je pense, 2 assez grosses erreurs post-flop. Et ça m'affectait un peu, quoi. J'avoue, ça m'affectait un peu parce que je gagnais mes coups à tapis pré-flop, je perdais les importants post-flop et le tout sous le regard de tout le monde. Et j'étais pas super dedans, quoi. J'étais là, genre bon, il faut que je me concentre, j'essayais de respirer et tout, mais j'avoue, ça m'avait beaucoup affecté et j'étais fatigué un peu. Et je me sentais pas mentalement pas au top, quoi. Vraiment pas au top. C'était assez difficile. Le lien, là, je comprends pas entre quand tu dis jouer pour moi-même et la fébrilité. C'est-à-dire que genre, il y a eu certains coups où je m'étais dit peut-être que ça c'est la meilleure chose à faire, mais j'étais pas sûr de moi, quoi. Là, j'aime bien jouer des coups où je suis 100% sûr. Il y a eu 2 coups très importants où j'étais vraiment pas sûr, mais je suis quand même à l'aise, c'était des coups très importants pour mon tapis. Okay. Et juste parce que ça semblait pas mal, mais pas plus que ça. Il y a eu des... Ouais, je suis pas très content de 2 décisions hier, donc ça va, 2 décisions, mais finalement ça peut quand même être important. Et c'était aussi l'aspect... il faut que je rentre dans ma bulle et que dans tous les cas on se dise que je vais donner le meilleur, quoi, et que je prenne longtemps avant de prendre mes décisions, quoi. Hier j'avais l'impression de peut-être un peu trop partir dans un sens et pas changer d'avis, quoi. Notamment un coup où j'ai call 3 barrels all-in de Conor Brennan, où river tout rentre en fait, la cam qui rentre, flush qui rentre. Et vu que j'étais tellement énorme à la turn, je me dis dans la tête que genre j'attendais, j'avais payé sur toutes les rivers, quoi. Ouais. River tombe la pire, il pousse son tapis, j'étais bloqué presque sur mon truc de turn et je me suis dit je me vois pas folder cette main alors que en bon coup de souffle, j'attends longtemps et que j'analyse vraiment le coup comme il faut. Je pense que je peux trouver le fold, quoi. Il n'y a pas de raison. J'ai l'impression d'être un peu de pressé. Tu l'as prise par rapport à toi-même ou tu l'as prise en pensant au regard des autres, du coup, cette décision de call river? Je pense que c'est pas celle-là, c'est l'autre. Celle-là, c'est mon côté calling station. Celle-là, c'est mon côté, je crois pas, c'est le mec, c'est un top reg, il va bluffer, machin et tout. Plus pour moi. Mais il y avait une autre décision où j'ai décidé de thin value un river sur une des pires cartes, quoi. Tout simplement, dans la tête, j'étais 100% sûr par high turn avoir la meilleure main. Et je pense que là, au contraire, j'avais envie de... Peut-être... Si ça marche, c'est le mec call mug, c'est un énorme coup dans les caméras, machin. Alors qu'en vrai, pas beaucoup de value, je savais très bien, il fallait mieux check back. Je perds une partie importante de mon tapis. Et ça m'a mis dans la merde pour la bulle après. Parce qu'après, j'avais plus que... Là, pour le coup, effectivement, tu parles d'une line que tu as prise parce que tu sais qu'elle a regardé, parce que tu me parles des caméras et tout ça. Ouais, exact. Celle-là, c'était... Enfin, dans mon coup, dans la tête, non. Mais quand j'y pensais après le coup, je me suis dit, peut-être que c'était ça quand même. Parce que c'était quand même chaud de extra de la value. J'en ai parlé avec pas mal de joueurs et ils sont tous d'accord avec moi. Donc, ouais, celle-là, j'étais trop parti dans l'autre... En fait, j'avais flat de roi après flop. Donc, j'étais dans l'optique de trap Conor parce que, genre, il relançait toutes les mains. Et ça vient juste d'un 9-6-2 avec un flush draw. Là, il lead check, du coup, je suis 100% sur la meilleure main. Je bet, il call, turn, chichi.
je rebête Chero, il colle, et river l'as qui complète la flush, quoi. Et, non, turn 10 en plus, non, ça m'ouvrait pas mal de bluffs. Ok. Et je le voyais pas. Je le voyais pas avec flush, jamais dans ce coup, parce que pour moi, les seuls flushs qu'il pouvait avoir, c'était des net flush draw qui check collait du coup avec l'as de cœur. Vu que ça vient as de cœur, j'étais quand même sûr d'avoir la meilleure main, mais j'ai fait trop cher, quoi. J'ai fait en mode s'il colle back ici, c'est un peu scandaleux. Et je pense que ouais, celle-là, j'aurais dû prendre plus le temps à dire non, j'ai pas de value ici contre un bon joueur. J'ai souvent la meilleure main, mais et le fait de perdre ce coup, ouais, c'était assez dur. Et du coup, ça m'a affaibli mentalement, clairement. Donc quand tu parles de fébrilité, c'est à ce moment-là que tu es devenu fébrile, tu penses, ou c'était avant? En fait, c'est un mélange des deux coups, post-flop assez gros que je perds, et aussi le fait de pas avoir de jeu, de dégrind un peu, d'être là, c'est du 6 max, ça va super vite, big blind tout le temps, je perdais des jetons, et je doublais pré-flop. C'est un peu le sentiment de, bon, pour l'instant la variance est de mon côté, c'est cool, mais j'ai rien démontré de génial, quoi. Tu vois, c'était juste assez standard et tout. Et ça m'avait trop joué, quoi. Normalement, je dois faire abstraction de ça complètement et je dois être dans le moment présent. Hein, c'était mon objectif. Hier, je sentais que ça m'attaquait un peu. Ouais, c'est important. Alors du coup, si on parle un peu de la réalité, là, c'est ce que tu me dis, là, t'as rien démontré, mais donc je vais te poser une question simple. Si on te donne le choix aujourd'hui entre démontrer que tu prends que des bonnes décisions et gagner le tournoi, tu prends quoi? Ouais, gagner le tournoi à 100% du temps, c'est sûr. D'accord. Ok, donc ça c'est quand même important que ça soit clair dans ta tête, parce que l'autre truc aussi par rapport à démontrer, ce qu'il faut que tu gardes en tête, ils voient pas ton tournoi, les gens. Ouais, bien sûr, Ils vont voir 30 mains même pas, ils vont voir 25 mains de ton tournoi. C'est ça, alors oui, il y a des fois sur certains spots on peut te démontrer quelques trucs, mais ça va rester une perception complètement faussée de la réalité de comment tu joues. Tu vois, et ça c'est important de l'avoir en tête, parce que la vision que les gens vont se faire à travers, que ce soit dans la tête d'un pro ou à travers le coverage. Ouais, bien sûr. En plus, ça j'ai eu l'habitude. Et j'avoue que le fait le coverage, tout ce côté-là, ça m'a pris assez longtemps pour m'en foutre un peu de ce que les gens disaient par rapport aux mains dans le coverage et tout. Mais ouais, dans la tête d'un pro, ça met une dimension un peu au-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup analysé. Ça met une dimension au-dessus parce que c'est un peu plus fidèle à la réalité. Mais ça reste quand même un échantillon complètement insignifiant de mains sur un tournoi complet. Ouais, on prend des mains intéressantes parce que les enjeux sont bien, etc. Mais en vérité, personne ne va savoir comment tu joues, même après avoir visionné la tête d'un pro, tu vois. Même si on le fait, effectivement, ça va être relaté de la manière la plus fidèle à ce que tu fais, puisque c'est toi qui vas expliquer. Mais c'est pas parce que tu vas jouer 20 mains d'une certaine manière et que les gens vont le voir que tu vas te démontrer tellement plus que ça. Non, bien sûr. En plus, je suis au courant de ça, je suis au courant, quoi. Je le sais. C'est vrai que c'est avec la fatigue aussi, quoi. Le fait que ça m'a affecté pas mal et tout, mais je le sais, ça j'ai envie de contrer. J'en ai parlé un peu avec Ivan. À un moment, on s'est levé tous les deux, on en a parlé. Il m'a envoyé un petit bloc-notes qu'il avait pris de je sais pas qui sur internet par rapport à ça, justement, mental truc, ça m'a remis bien dedans. Okay. Et non, ouais, clairement, aujourd'hui, ça va être ça l'objectif principal, quoi. Ça va être de. Ouais, voilà, de jouer pour moi. Je pense que le plus important de ce qu'on a dit, et ce qui rejoint tous nos points de chaque situation différente, c'est le temps, quoi. C'est prendre le temps. C'est genre, c'est quelque chose que je fais peut-être pas assez, que je peux prendre 4 minutes, quoi, pour faire un play, un machin, y a pas de problème, quoi. Genre, il n'y a pas de pression par rapport à ça. En fait, le seul problème que j'ai quand je prends beaucoup de temps, c'est que j'ai l'impression que les gens ils savent pourquoi je prends du temps, alors que c'est faux. Ça, c'est juste de la psychose, quoi. Je peux prendre beaucoup plus de temps que d'habitude, et ça rejoint tous nos points. Okay. Le deuxième, évidemment, c'est jouer pour moi-même, quoi. Je vais te faire un exercice top. Celui-là, c'est pas de moi l'idée, mais avec Pierre Gauthier, parce qu'une fois, Ludo Laquet, il avait exactement la même appréhension que toi. Okay. Il se disait, moi, j'ai besoin de prendre du temps pour être bon. Mais par contre, quand je prends du temps, j'ai l'impression que les mecs ils me scrutent et que du coup ils sont en train de me saul read. Ouais, c'est ça un peu. Alors maintenant, je vais te faire un autre. C'est qui le joueur que tu respectes le plus au monde aujourd'hui? Au monde aujourd'hui, genre que je respecte le plus. Ou si t'as un mec vraiment que tu te mets au-dessus ou que tu admires énormément. Il y en a plusieurs, j'en ai pas un en particulier, quoi, mais je pense que. Prends un que t'aimes bien le style. Ouais, Dave clairement en fait partie, Dave. Je pense que Charlie aussi, quoi, Charlie est très fort. Et Dave prend énormément de temps. Ouais. Dave, je vais la faire différente, merci Cyril. Je vais te la faire différente parce que Dave, imagine que tu es dans un coup contre lui, d'accord? Là, t'es pas Dave, t'es le mec en face de Dave, d'accord? Ouais. Et il commence à réfléchir pendant longtemps. Tu te dis quoi, toi? Ouais, non, c'est ça, ouais. Il faut se mettre à la place de l'autre. Non, mais tu te dis quoi? Tu penses quoi? Tu as l'impression qu'il est mal à l'aise? Non, ouais, pas forcément, qu'il réfléchit à plein de facteurs par rapport au jeu, qui prend tout en considération. Et que
Reste même pas dans l'analyse, juste ton ressenti, les émotions qui se passent. Tu te sens à l'aise quand tu sens que le mec il commence à tanker face à toi? Ouais, pas forcément. J'avoue que c'est pas forcément. Pas forcément. Surtout quand il te scrute, quoi. Encore qu'il tank de son côté, ça me fait pas grand-chose. Mais s'il tank en te regardant, et tu sens qu'il est prêt à bondir à n'importe quel moment, ouais, j'avoue que tu te sens pas forcément très bien. Ouais. Donc maintenant, retourne le truc. Ouais, si je fais ça. Le mec, il est face à toi et toi, tu prends du temps. Tu vois très bien que c'est pas forcément, il n'est pas forcément en train de se dire putain le mec il est pas bien parce qu'il prend du temps. Il est peut-être en train d'être mal à l'aise, de se dire putain est-ce qu'il va me bondir, il va me sauter à la gorge, Donc tout ça, en fait, encore une fois, on revient au même truc qu'avant, c'est que ça c'est pas toi qui contrôle ce que le mec perçoit. Ouais, bien sûr. Ce que le mec perçoit, c'est ce que lui perçoit. Donc toi, tu contrôles que ce que tu fais, toi. Et encore une fois, tu peux vraiment être à l'aise avec ce truc-là du temps, de la même manière que tu peux être à l'aise avec le regard des autres, parce que ça, de toute façon, tu n'as pas d'impact sur ça. Ouais, bien sûr. D'accord. Ce que tu contrôles, c'est ce que toi tu fais. Et si tu prends du temps, ça ne veut pas du tout dire que le mec va se dire oh, putain, il prend du temps, il va être en panique. Pas du tout. La preuve, tu vois. Si tu mets, quand c'est Dave en face de toi, si tu mets un Ivy ou un Tonus qui tank face à toi, t'es pas forcément serein, quoi. Peut-être des fois, tu es encore moins serein même quand ils prennent du temps. Ouais, c'est sûr. Donc tu peux être aussi à l'aise avec ça, quoi. Bon, ok, donc prendre du temps. Cacher sa bouche. Cacher ta bouche. Donc ça, pour le coup, je te suggère vraiment d'aller toi devant le miroir, et de trouver une position où tu te sens assez à l'aise et de reproduire le truc. Limite avec une capuche ou quoi, non? Ouais, c'est pas plus simple. J'ai pas d'écharpe, C'était un col un peu haut, un truc comme ça, quoi. Voilà. Yes. Et le reste, je pense qu'on a bien fait le tour de tous les cas de figure. Carrément. Il n'y a plus qu'à. Allez. Good luck. C'est bien, Steph. Bah ouais, c'est déjà inscrit. Voilà, c'est vraiment cool cette discussion avec Steph, ça me met bien dans le bain. C'est important d'avoir quelqu'un qui dit des choses qui sont pas forcément évidentes, que j'ai envie d'entendre finalement. Il n'y a pas trop de valeur derrière ces phrases qui nous mettent bien. J'ai pu extérioriser tout ce qui s'est bien ou moins bien passé hier. Je sais les raisons maintenant et ça me met bien dans mon bain, ça me met dans ma place. Je suis prêt pour ce Détroit maintenant. Ouais, et puis le seul truc en plus, c'est n'oubliez pas de kiffer quand même, les gars. Ouais, bah, je pense que le kiff, c'est. Le kiff, c'est. Ouais, c'est hier soir, ce matin, c'est. C'est vrai que pendant l'action, c'est quand même dur de prendre du plaisir, quoi. Parce que là, tu focus à mort, tu vois. C'est quand même dur de faire genre papa. Mais si on est dans le présent, mais ça fait sourire, ouais. Ça fait sourire quand même d'être là, c'est génial. C'est pas tous les jours. On se bat pour ça. On se bat pour ça. C'est pas tous les jours, mais c'est aujourd'hui. Et il faut que je sois prêt. Il est à Rio, il est pas si loin. On se bat pour ça. Une petite bouffée de chaleur avant de rentrer dans les 15 degrés du Rio. Ah, ça a repris depuis 2 heures. Je savais pas que c'était midi. On est dans la Brasilia Room. On sait que la table finale elle sera pas si loin. That's why. Yeah. I did not have my purple paper, but I have ID. Charles Carrel à ma table, un des joueurs les plus redoutables aujourd'hui. Fais vraiment attention au hôtel et j'ai prévu de prendre des petites lunettes de soleil pour jouer contre lui. Je le fais pas souvent, mais il fait attention à quelques détails que je peux pas contrôler. Je préfère me cacher, si je peux gagner un tout petit peu en faisant ça, je vais le faire. Ce petit moment avant le début du T3 où on se rend compte que même les meilleurs joueurs du monde sont vraiment contents d'être là. C'est une bonne situation pour tout le monde. Let's keep them there, and then we'll see who gets one. To 24 you guys remain, guys. We're going to have a 3,000 and a 10,000 small blind, 20,000 big. Butler's in the 6th seat today. 3, 10, 20. 24 restants, 25 000 $ d'assurés. C'est surtout ce beau bracelet de 775 000 à la place que tout le monde regarde. Hey, take it quiet. Yeah, it is a bit. Changes things. Yeah. That makes, I think, all of it. J'ai vraiment pas beaucoup de marge de bid day. Je descends un petit peu sans voir de carte, les blindes sont chères, c'est le 6 max. J'ai pas beaucoup d'informations sur ce joueur au cut-off qui
Il a l'air intéressé par sa main. Il décide de limper, c'est intéressant. Je découvre une paire de 5 ici et j'ai l'impression que ce limp c'est très souvent signe de ne pas pouvoir payer un tapis. Mais ici avec paire de 5 je pourrais soit compléter pour voir un flop, essayer de faire brelan, mais avec moins de 20 blindes. C'est pas trop une solution, je préfère partir à tapis. Roland? C'est mon premier tapis de la journée, je suis stressé, mais je sais que pour remonter, je dois en faire pas mal. Même pas snap call déjà, c'est une bonne nouvelle. Allez, ça passe. « 20 joueurs restants, il y a eu des busts assez rapides. Il y a un redraw à 18 joueurs. C'est allé vraiment rapidement, c'est ce qu'on avait prévu hier soir avec Ivan. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 ou 5 busts en quelques minutes, je joue à ma nouvelle table. J'ai quand même essayé de m'informer de où il est, je le vois pas. Je lui envoie un petit message. Nouvelle table, il est pas à ma table. Wow, il était énorme. Si le temps il a perdu 2 valets contre 2 dames, je crois. C'est pas bon. Je vais essayer d'amener tout seul le W en haut. Yorasov, redoutable joueur online, très agressif. Kristen Bicknell, j'ai un peu joué. Elle est en confiance, elle fait beaucoup de perfs en ce moment. Charlie Carrel aussi. Puis à ma droite. Avec mes 20 blindes, je sais ce que je veux faire. J'ai As-Roi, UTG et Charlie Carrel en grosse blinde. Je pourrais relancer pour induire des 3 bet light, mais j'ai l'impression que c'est un spot que je vais juste jamais prendre light, surtout avec Carrel en grosse blinde qui est quasiment le chip leader du tournoi. Je préfère partir à tapis directement. Pour ressembler à une petite pocket pair, peut-être me faire payer par moins bien. J'aurais relancé souvent ici avec 20 blindes, mais dans cette situation précise, je pense que c'est mieux de partir à tapis. Ça passe. Bon, je vois pas de carte, je peux rien faire, surtout avec mon tapis. J'ai juste à patienter ici. En 6 max, les blindes et les entés vont tellement vite, je passe mes grosses blindes, c'est comme ça, je vais jouer très appliqué. J'ai le temps. Petite Tonin, c'est tout. Je sais pas. Tonin qui arrive dans la salle, c'est toujours plaisir de le voir, les gens ils commencent à s'intéresser au tournoi. 3 tables restantes. Petit tournoi celui-là. Lui il sait comment faire pour prendre un bracelet. 15. Après ça va augmenter bientôt. 16. Ouais, je suis de fou à ma table. Ils vont me payer avec mon bien, on va doubler en toute détente. Bien sûr. Ouais. Il apporte toujours un sourire, Tonin, c'est vraiment sympa de l'avoir là. C'est arrivé quand? Hier. Hier 2-3 tournois. 2-3 tournois de prévus, 400K et chut, on se casse. Allez, c'est reparti. Mon tapis fond. Il n'y a pas eu de buzz depuis le redraw. Je suis UTG. J'ai paire de 7 avec 15 blindes. Les questions se posent pas trop. J'ai envie de voler les blindes et les inter. Et si je dois jouer un coup au tapis, j'accepte de le faire à cette main. Dimitri qui tank au bouton. Allez, rentre tes cartes, j'ai pas envie de jouer un coup à tapis non plus. Je préfère prendre des blindes comme ça. Allez, ça passe. On arrive à carrément grosse blinde qui me fait pas transpirer. Enjoy that one. J'ai dit que j'allais bien folder rapidement. C'est pas le type de joueur à jouer avec des émotions, il sait que c'est des moments stressants quand on part à tapis.
relance UTG de Christine Bicknell. Qui a un assez bon tapis d'environ 700 000. C'est un bon spot de relance sur ma blinde finalement. Avec Charlie qui relance ma blinde, elle aura pas mal de force. Mais je pense qu'elle peut le faire avec beaucoup de main. Payé au bouton. Charlie qui passe et je découvre As-4 off en BV. C'est pas la meilleure main du monde, mais j'ai d'autres qui sont tellement bonnes et je pense que je peux voir en flop ici profitablement. J'ai 26 000 à mettre dedans pour qui en fait 150. Je dois pas gagner une couche très souvent pour que ce soit rentable. Je peux souvent gagner une mise en plus sur un board side. Je peux pas heureux de défendre ici quand même avec mon tapis. Je peux pas avoir de ça tapis non plus, mais je dois voir un flop. As dame 8, je fais la top pair. Je peux pas m'enflammer non plus, mais je vais être obligé de payer un continuation bet. Check de Christine, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que quand elle check ici, elle a soit une main qu'elle abandonne complètement, une petite pocket pair et que ça touche trop la range du bouton. Ou elle a de la showdown value, elle a soit une dame ou parfois un as un peu faible. Check du bouton, c'est une assez bonne nouvelle, et turn doublette de la dame. C'est pas une belle carte pour moi. Christine qui va open beaucoup de ses dames valet suité, dame 10 suité, roi dame off, toutes ces mains-là elle va open. Même parfois les combos de dame off. Elle va quasiment jamais en bet une au flop. C'est un dame turn. Je vais prendre beaucoup de temps. Montrer que je suis intéressé au coup et. Christine Bicknell elle a recheck rapidement, c'est intéressant. Ça fait check du bolton, je suis assez confiant dans la meilleure main ici. J'ai juste showdown, j'aurai aucune value par contre. C'est mes 26 000 que j'ai payé pour un pot de 180 qui font la différence. Je vais avoir valet qui complète la flush. J'ai aucun argument pour miser, je me fais jamais payer par mon bien. Je vais parfois éviter le split, mais je préfère showdown tout doucement. Christine maintenant qui prend son temps. Le joueur au bouton est clairement capé dans ce coup. Il n'a pas misé ni le flop ni la turn. Ouais, bet cher, 110 000. Je suis pas super heureux de l'avoir bet cher ici. Si ça fait payer du bouton, je vais pouvoir relâcher rapidement. Si le bouton passe, j'ai une diffusion importante. Près de la moitié de mon stack, plus d'un tiers de mon stack en tout cas. Ce matin, j'ai dit que je devais prendre beaucoup de temps dans des décisions compliquées. Et là, c'est une décision clairement compliquée. C'est très important pour mon tournoi. Faut que j'essaye de trouver les mains qu'elle va relancer UTG. Miser ni le flop ni la turn. Et miser river. Est-ce qu'elle va pouvoir bluffer avec une petite pocket pair? C'est possible, mais 110 000, plus de la moitié du pot. Quasiment 2 tiers du pot. J'ai du mal à l'avoir bluffé. C'est un call mug pour mon stack serait catastrophique ici. Finalement, j'ai que mis une blinde dans ce coup, mais avoir raison, ça porte très bien ses fruits. Elle peut faire ça aussi avec peut-être avec un as, en se disant que personne n'a une dame pour avoir check de street. Et donc peut-être qu'avec un as, elle voudrait éviter le split. Et elle mise cher. Est-ce qu'elle a le niveau pour faire ça? Je sais pas. Je l'ai pas assez joué cette fille. Elle a check très rapidement la turn. Est-ce qu'elle aurait check très rapidement la turn avec une dame? C'est possible. Je trouve qu'elle a pas mal de force là. Ses seuls bluffs potentiels seraient des petites pocket pairs qu'elle aurait pu UTG. Roi 10, elle aurait misé à un moment, je pense pas qu'elle est roi 10. Faut pas que je me trompe sur celle-là. Je sais que j'ai une tendance à vérifier dans ces spots, j'ai pas toujours raison. Là j'ai besoin de prendre mon temps. Est-ce que je peux lui parler peut-être? Je regarde combien il y a au milieu. Je dois avoir raison une fois sur 3. Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle bluffe une fois sur 3. 2 fois sur 3. Qu'elle bluffe assez souvent quoi. Si je colle et que je perds,
reste même pas 10 blindes, mon tournoi prend vraiment la mauvaise direction. J'essaie de trouver des tâches, j'en trouve pas du tout. J'ai une bonne poker face, je vais rendre la carte, c'est pas grave. Si elle a bluffé, bien joué. Ah, elle fait un petit sourire, j'ai l'impression qu'elle m'a bluffé. Je vais voir par la suite, ça veut rien dire. Mais j'ai pris beaucoup de temps et je suis pas mécontent de ce fold. Ouais, j'ai 300. Je pense que je viens de me faire bluffer, mais je suis pas sûr. J'avais que investi genre 12-13K dans le coup. Si je perds un tiers de mon stack reverse, c'est vrai que si je gagne, c'est très beau. Grosse barre, grosse barre. Ah oui, ok. Et on était 3 en fait. I'm actually losing on crypto so far. That's impressive, actually. Yeah, I bought ETH at the peak. Je dame value off avec 15 blindes. Just started crashing. And you don't like crypto? Wonder why? Je pourrais faire tapis, mais j'aime pas trop, je préfère avoir une range de raise. Ce sera très difficile pour d'autres joueurs de me 3-bet light avec aussi peu de blindes. Ils seront commit contre mon stack, je sais pas comment c'est possible. Je préfère raise et voir ce qui se passe. Je trouve leur grosse blinde qui fait pas partie des meilleurs joueurs du tournoi. Costing m'a l'air directement intéressé pile à ma gauche. Même plus de raise, elle a pas encore mon 3-bet, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille, Christine. Ouais, pas pour ces jetons. Mon seul move un peu de light de jour, puni directement. Là, sûrement une main, je peux rien faire. Allez, maintenant ça va jouer à tapis. UT7 de cœur, UTG. J'ai beaucoup fait tapis dans ce spot, mais c'est vraiment le spot que je préfère. Charlie Carr, il veut savoir si j'ai tapé les bonnes ranges. Il m'a pas souvent vu dans les gros tournois, il peut penser que je peux être un poil trop weak en son tapis. On doit regarder la main en même temps que lui. C'est bon, ça passe. Ça fait plaisir celle-là. Pas encore eu le spot de double up, mais je me sens bien à table maintenant. Je suis assez content de ce fold. Finalement, Christine vient de me dire que finalement elle l'avait et ça me fait plaisir. Je pense pas qu'elle me mente, ça sert pas à grand chose. Je pris une bonne décision, j'ai pris mon temps, c'est parti de ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, j'ai 2-9 sur une raise de Charlie qui va back open. Pas trop de questions à se poser, c'est une des meilleures mains que j'ai vues de la journée. Dimitri Yurasov qui tank en small blind. J'ai toujours pas envie qu'il paye. Charlie peut payer avec des mains moins bonnes, va payer avec toutes les paires. Ici, la range de call de Dimitri en small blind, elle est assez forte. Alors, il sort des jetons. Ça va être ma première confrontation à tapis aujourd'hui, je sens. Allez, il va falloir la gagner, celle-là, on peut le faire. C'est un moment vraiment stressant parce qu'il a la dame de pique. Il a vraiment envie de me sortir. Mais bon, il peut rien faire, c'est standard. Allez. Je peux en passer un de plus. Ah, yes, ce flop. Allez, croupier. Ah, c'est fini. C'est vraiment dur, ce moment. On bosse pas loin du titre. Ah, ça y est, ça se finit, c'est brutal quand même. J'ai joué si longtemps, c'est le 3e jour de tournoi et le croupier dévoile 5 cartes en l'espace de 8 secondes et c'est fini. Okay. Je m'en vais vers le payout. J'essaie de garder le smile, j'essaie de me dire c'était vraiment sympa. Je fais 16e d'un gros tournoi. On a encore plein d'autres à Vegas, mais là c'est vrai que pour l'instant c'est difficile. J'ai pas eu de regrets pour aujourd'hui, ça c'est déjà une bonne chose. Mais les objectifs que j'avais mis ce matin avec Steph, je les ai bien respectés, j'ai pris mon temps et sur le seul coup j'avais une décision compliquée. J'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision. On espérait mieux avec Ivan ce matin en se réveillant,
même hier soir en se couchant, mais c'est quand même le début. Bon, c'est quand même ma première grosse performance à Vegas sur ces WSOP. Ça fait plaisir, quoi. J'étais venu là pour aller loin dans ces genres de tournois. C'est des tournois qui me tiennent à cœur, c'est 5 et 10 000 6 max. J'ai prouvé que je peux le faire et il y aura encore beaucoup de Vegas, encore beaucoup de tournois cette année. Allez, je lâche rien. Il y en aura demain, après-demain, la semaine prochaine. Des bracelets, je serai peut-être pas tout le temps à 16 lèvres d'en gagner, mais l'objectif c'est de se créer des opportunités. C'est ce que je viens de faire. Des opportunités, il y en aura d'autres, c'est sûr. Pour vous deux, pour toi Romain et pour toi Ivan. Vous avez le talent, la motivation et la détermination. Bref, tout ce qui fait l'étoffe des grands champions. On est vraiment heureux de vous avoir dans le team et on a hâte de vous retrouver avec tous les autres dans les grandes occasions. Voilà, dans la tête d'un pro au WSOP 2017, c'est terminé. Mais on se retrouvera bientôt avec le team Winamax et son grand orchestre dans de nouvelles aventures. Merci à tous de votre fidélité et à très vite.